Imaginez que vous vivez dans un monde où tout est prévisible. Vous lancez une balle, elle suit une trajectoire précise. Vous allumez une lumière, elle éclaire une pièce. Vous savez que si vous poussez une porte, elle s'ouvre. Ce monde, c'est celui de la physique classique. La physique de Newton, celle qu'on apprend à l'école, qui régit les objets du quotidien, les planètes, les voitures, les chutes d'objets. Elle fonctionne selon des lois fixes, mesurables et surtout déterministes. Si vous connaissez toutes les conditions de départ, vous pouvez prédire exactement ce qui va se passer ensuite. Un peu comme une partie d'échecs bien programmée. Chaque coup a une conséquence logique. Maintenant, passons à un monde beaucoup plus étrange. Un monde où une balle lancée peut passer par plusieurs schémas à la fois, où une lumière peut être à la fois onde et particules, et où un objet peut exister à plusieurs endroits en même temps, jusqu'à ce que vous le regardiez. Ce monde, c'est celui de la physique quantique. Là, on ne parle plus de voitures ni de pommes qui tombent, mais d'électrons, de photons, d'atomes, et les règles changent complètement. On ne peut plus dire avec certitude où se trouve une particule et quelle est sa vitesse. On ne peut parler que de probabilité. C'est comme si vous essayiez de retrouver un chat invisible dans une pièce et que vous ne puissiez dire qu'il y a 30% de chances qu'il soit sous le lit, 50% dans le placard, 20% sur l'armoire, et ce n'est que lorsque vous ouvrez la porte qu'il choisit où il est. Cette idée, c'est la base du principe d'incertitude et de la superposition quantique. En physique classique, les objets sont indépendants. En quantique, deux particules peuvent être liées à distance, comme si elles partageaient un même esprit. Si vous en touchez une, l'autre réagit instantanément, même si elle est à kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'intrication. Einstein lui-même appelait ça une action fantomatique à distance. Alors pourquoi ces deux physiques coexistent ? Parce qu'elles s'appliquent à des échelles différentes. La physique classique fonctionne très bien pour le monde macroscopique, les avions, les ponts, les planètes, mais elle échoue dès qu'on regarde l'infiniment petit. À cette échelle, les lois classiques ne marchent plus. La physique quantique prend le relais. Et le plus incroyable, ce monde microscopique gouverne tout ce qui existe. Votre corps, votre cerveau, votre téléphone, tout est constitué d'atomes et de particules qui obéissent à ces lois bizarres. Un exemple concret ? Un ordinateur classique utilise des bits qui valent 0 ou 1. Un ordinateur quantique, lui, utilise des qubits qui peuvent être 0 et 1 en même temps. Résultat, une puissance de calcul démultipliée pour certaines tâches très complexes. On entre dans une nouvelle ère technologique rendue possible uniquement grâce à cette compréhension étrange mais fascinante du monde quantique. Alors la différence entre les deux, c'est comme comparer un train bien réglé qui suit ses rails, la physique classique, à une nuée de pigeons qui peuvent changer de direction, être ici ou là, réagir ensemble sans qu'on sache pourquoi, la physique quantique. L'un est rigide, l'autre est probabiliste. L'un est rassurant, l'autre déroutant. Mais les deux sont vrais selon l'endroit où vous regardez. Et plus on avance dans les technologies du futur, ordinateurs quantiques, capteurs ultra-sensibles, communication sécurisée, plus on entre dans ce monde quantique. Un monde étrange, mais qui pourrait bien redéfinir ce qu'on appelle la réalité.